Nous surveillons de près les avancées dans la recherche de Keita Scott. La police de Philadelphie fouille une zone en lien avec la disparition de la jeune fille. La jeune femme de 23 ans avait confié à ses proches recevoir des appels de harcèlement d'un inconnu. Quelques jours plus tard, elle a disparu et on ne l'a pas revue depuis. Personne n'a reçu d'appel de sa part. Nous savons que son téléphone ne fonctionne plus. Donc, une grande partie de notre travail consiste à suivre les preuves dont nous disposons, ainsi que les témoins qui nous ont donné des informations. Certaines preuves nous ont conduits ici. Cette vidéo selon Fox 29 à Philadelphie, alors que la police boucle une zone de la ville. Ils disent que les preuves les ont menées là. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris O'Stewart. Eh bien, cela attire certainement votre attention lorsque la police de Philadelphie dit que cette affaire les inquiète plus que d'habitude, qu'il pourrait s'agir de plus qu'une simple disparition. Beaucoup de choses restent inconnues, mais actuellement les recherches visent Keita Scott, 23 ans. Encore une fois, elle est originaire de Philadelphie. Et elle a disparu après avoir dit qu'elle recevait des appels téléphoniques suspects et harcelants provenant soit d'un homme, soit d'un groupe de personnes. Vendredi matin, la police de Philadelphie a bouclé un arboretum, un grand espace vert visible sur cette carte. C'est à 1 heure à pied ou 10 minutes en voiture de l'endroit où Keita Scott a été vue pour la dernière fois. Une maison de retraite où elle devait travailler de nuit. Voici ce que la police avait à dire ce matin, selon Fox 29 à Philadelphie. Jusqu'à présent, rien n'a été trouvé en lien avec l'enquête. Nous avons trouvé quelques vêtements dont nous ne savons pas s'ils sont liés à cette affaire ou non, mais ils ont été récupérés pour être examinés. Pour l'instant, nous faisons tout notre possible, comme toujours lors des enquêtes sur les disparitions. Nous faisons tout notre possible pour nous assurer de suivre chaque piste. Keita Scott avait informé sa famille et ses amis qu'elle recevait des appels de harcèlement avant sa disparition. Ils venaient d'un homme ou d'un groupe de personnes qu'elle ne connaissait pas. La police a déclaré que ce détail les inquiétait. Affiche de disparition avec la photo de Keita, mesurant 1,68 m et pesant environ 54 kg. Elle a été vue pour la dernière fois le 5 octobre, il y a presque une semaine. Bonjour à tous, je m'appelle Keita. Ceci est un vlog publié par Keita Scott sur YouTube. Elle a 23 ans et vient d'être diplômée de Penn State. Elle est très active sur les réseaux sociaux, sur plusieurs plateformes. C'est une entrepreneuse en herbe, elle est créatrice de contenu. Et il paraît aussi qu'elle a participé au concours Miss Pennsylvanie États-Unis d'Amérique cet été. Personne sociable, proche de sa famille et travailleuse. Donc cela n'a vraiment aucun sens qu'elle disparaisse, surtout qu'elle n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses selon sa famille. Mais la police de Philadelphie dit qu'elle a disparu le soir du 5 octobre. Keita travaillait dans un établissement de vie assisté au nord-ouest de Philadelphie, à quelques kilomètres de chez elle. Elle travaillait là-bas de nuit. Sa mère a été la dernière personne à la voir. Il était environ 9h50 du soir, juste avant qu'elle ne commence son service à 10h. D'après ce qu'on nous a dit, il n'y avait rien d'anormal ou de suspect concernant Keita avant qu'elle parte travailler. Mais la police dit qu'elle n'a pas terminé son service, qui était censé durer de 10h du soir à 6h du matin. Selon Fox, la police rapporte ceci 29 à Philadelphie. Nous savons qu'elle est bien arrivée au travail. Elle travaille dans une maison de retraite proche, mais nous savions qu'elle était partie avant la fin de son service. Les détectives qui font actuellement du porte-à-porte dans le quartier pour récupérer des vidéos. Nous interrogeons les amis et la famille et nous analysons les données du téléphone portable. À présent, la police indique que le téléphone portable de Keita semble être éteint. De plus, c'est très étrange quand on pense à quel point elle est sociable et active sur les plateformes en ligne. La police affirme qu'elle analyse ses comptes sur les réseaux sociaux, cherchant à savoir quel genre de conversation elle aurait pu avoir au moment de sa disparition. Maintenant, vous pourriez penser qu'en partant pour son service, cela pourrait donner l'impression qu'il s'agit d'une disparition volontaire. Mais la police dit qu'elle craint qu'il ne s'agisse de quelque chose de plus grave que cela. Dans les jours précédant sa disparition, Madame Scott a confié à sa famille et à ses amis que des individus inconnus ou une personne inconnue l'avaient harcelée par téléphone. Nous enquêtons et cherchons plus d'informations. Nous invitons le public à examiner attentivement la photo de Madame Scott. Voici maintenant la photo dont la police parlait, celle qu'ils l'ont diffusée au public. Nous ne connaissons pas les détails concernant ce qui a été dit lors de ces appels téléphoniques de harcèlement, ni ce qui les rendait harcelants.
Mais nous savons qu'elle en a parlé quelques jours avant sa disparition et qu'elle ne savait pas qui était la personne à l'autre bout du fil. Elle ne sait pas s'il s'agissait d'une seule personne ou de plusieurs individus. La police dit qu'elle essaie de le déterminer en ce moment. La police dit aussi que c'est peu de temps après avoir commencé son service qu'elle a quitté cet établissement d'hébergement assisté. Donc elle arrive au travail à 22 heures et puis peu de temps après, elle part et c'est à ce moment-là qu'elle a disparu. Voici la réponse de la police lorsqu'on lui a demandé si Keita Scott était en danger. Pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est qu'une jeune femme de 23 ans n'a pas été vue depuis 4 jours. Il y a cela, elle a s'expliqué à sa famille qu'elle avait été harcelée par une ou plusieurs personnes au téléphone. Donc, nous avons quelques inquiétudes, plus que d'habitude. Donc, encore une fois, nous vous demandons vraiment de regarder attentivement la photo de Madame Scott et de nous faire savoir si vous l'avez vue. Donc, si vous ou quelqu'un d'autre avez des informations sur l'endroit où se trouve Keita Scott, âgée de 23 ans, vous pouvez contacter la police de Philadelphie au 2-1-5-686 TIPS. Rejoignez-nous pour en discuter avec le service des personnes disparues. Steve Fisher, enquêteur privé, c'est un plaisir de vous recevoir sur Law and Crime. Actuellement, la police de Philadelphie est à l'extérieur de cet arboretum. C'est à environ 1 heure à pied de l'endroit où Keita Scott travaillait dans cette maison de retraite. On ignore pour l'instant pourquoi la police de Philadelphie est présente, mais elle a indiqué que c'est lié à la recherche de Keita Scott. Qu'est-ce qui te passe par la tête en ce moment, alors qu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé? Ce n'est clairement pas une progression naturelle de leur recherche. Quelque chose les y a donc conduits. Que ce soit parce qu'elle a été repérée par la surveillance ou qu'ils pensaient avoir une piste suffisamment solide, quelque chose les a amenés là-bas. Et écoute, il y a une présence importante. Ils ont beaucoup de monde sur place. Ils ont des chiens. Apparemment, le FBI est là aussi. Pour l'instant, ils n'ont rien trouvé, mais quelque chose en particulier les a amenés là, parce que ce n'était pas une progression prévue de la recherche. Je ne le crois pas. Eh bien, donc elle était dans le nord-ouest. Elle est dans le nord-ouest de Philadelphie. Et tu sais, c'est une zone urbaine. Je veux dire, j'imagine qu'il y a des caméras, tu sais, comparé à... Je sais que certaines des recherches dont on a parlé, tu sais, dans des endroits ruraux où tu ne sais tout simplement pas où quelqu'un est allé. Tu vois, il semble qu'à Philadelphie, ce serait une ville où tu pourrais en quelque sorte suivre où elle allait quand elle a quitté cette maison de retraite. Eh bien, comme on l'a entendu, il n'y a apparemment pas de caméra dans l'établissement de soins pour personnes âgées, ce qui me choque vraiment. C'est un établissement pour personnes âgées atteintes de troubles de mémoire. On pourrait croire qu'il y aurait des caméras ici, mais apparemment il n'y en a pas. Et à ce sujet, tu sais, je sais que la police a exprimé une certaine frustration de ne pas avoir pu la retrouver. Et puis, garde à l'esprit que tout ça s'est passé tard dans la nuit. Donc, tu utilises ensuite des caméras infrarouges, donc tu n'obtiens pas des images comme tu en aurais en plein jour. Mais quelque chose a dû se produire autour de cet arboretum ou là où la recherche a lieu maintenant pour amener ce type de présence. Parce qu'ils ont dit organiser la recherche, tu sais, rapidement. Donc, elle a peut-être été retrouvée. Ça pourrait avoir été par, tu sais, une caméra de circulation, tu sais, une caméra de sécurité publique ou quelque chose comme ça à l'arboretum. Ou ça pourrait juste être une piste qui a été signalée, qu'ils pensent ou quelqu'un qu'ils ont interrogé. Parce que je repense à ces appels de harcèlement que Keita Scott aurait dit qu'elle en recevait quelques jours avant d'en parler à sa famille et à ses amis. Et c'était au point où je pense que c'était certain. Vous savez, ça a vraiment suscité quelques interrogations quand la police de Philadelphie a dit qu'il y avait plus d'inquiétude que d'habitude. C'est à peu près les mots exacts qu'ils ont utilisés. Quel est le processus pour comprendre? Même si son téléphone a été éteint? Comment pouvez-vous savoir qui aurait pu lui passer ces appels? Donc, chacun des opérateurs téléphoniques a un exogène, département des forces de l'ordre 24 heures sur 24. Donc, sur une base exogène, c'est-à-dire en cas d'urgence, ils peuvent obtenir des informations sans mandat. Ils doivent juste promettre de fournir un mandat sous 72 heures. Donc, même si c'est un numéro masqué qui arrive au central, l'opérateur peut le savoir. Vous savez, il y a beaucoup de choses, y compris, vous savez, ils peuvent démasquer ces numéros. Donc, je pense qu'en quelques heures, ils auraient dû avoir ces données pour savoir si elle recevait vraiment, vous savez, des appels téléphoniques. Écoutez, le chef de la police qui a donné l'interview à la presse semblait vraiment préoccupé.
Je me demande si elle subit des appels de harcèlement. Vous savez, pourquoi quitterait-elle cet établissement? Oui, par exemple, imaginons que quelqu'un la harcelait, lui disait, vous savez, sors dehors, ou même sans la harceler. Mais simplement, elle ne savait pas qui c'était, et il passait près d'elle. Sors dehors, pourquoi quitterais-tu cet établissement où tu travailles et emporterais-tu tes appareils électroniques? Je pense que c'est clairement en cours d'étude et cela doit l'être. Le FBI est impliqué maintenant et ils ont les meilleures équipes qui existent pour analyser ce genre de choses. Mais je pense qu'ils ne doivent pas perdre de vue parce qu'il se passait autre chose dans sa vie. Peut-être qu'elle avait juste besoin, qu'elle voulait s'éloigner. Et maintenant, est-ce que tout ça a pris une telle ampleur qu'elle se dit, ouais, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment est-ce que ce que je peux, tu sais, réapparaître sans que ça ressemble à un enlèvement ou quelque chose comme ça? Parce que, tu sais, enfin, écoute, elle est jeune et elle vient juste de finir l'université. Et qui sait, tu sais, parfois les gens veulent juste sortir un peu et puis ce genre de choses arrive. Écoute, on a vu la même chose avec Hana Kobayashi, tu sais. Je pense à cette famille. Et tu regardes d'abord Keita Scott. Elle paraît entrepreneuse en herbe et très active sur les réseaux sociaux pour construire une marque. Personne très intelligente, diplômée de Penn State, elle travaille de nuit en maison de retraite pour financer ses études, selon sa famille. Cela montre bien la détermination de quelqu'un. À quelle fréquence voyez-vous cela dans les affaires de personnes disparues? Ils n'ont jamais fait ça auparavant. Pourtant, certains cas de disparition suivent le schéma d'une personne déjà enfuie. Je veux dire, à quelle fréquence s'agit-il d'une sorte de fuite volontaire pour échapper à quelqu'un qui, sa mère la voit avant d'aller au travail et tout va bien, dit-elle. Puis soudainement, elle a disparu. Oui, donc si cela diffère beaucoup de leurs habitudes normales, alors c'est inquiétant. Vous savez, comme vous l'avez dit, il y a des gens qui ont l'habitude de faire ça. Et parfois, c'est, vous savez, généralement avec des personnes plus jeunes. Parfois, si là, il se passe quelque chose à la maison ou c'est pour attirer l'attention, peu importe. Mais ici, nous avons une personne de 23 ans. Si cela n'a pas été une habitude, ce qui, d'après ce que j'ai lu, même sans travailler sur l'affaire, rien n'indique que cela fasse partie de son passé, ce qui est préoccupant. Mais si j'étais impliqué en tant qu'enquêteur, je parlerais vraiment avec les parents pour m'assurer qu'il n'y ait pas eu des indices subtils. Peut-être qu'elle était sous plus de pression, peut-être que maintenant que l'école est terminée, qu'elle a obtenu son diplôme, elle ressent un peu ce poids du monde sur les épaules pour sortir et commencer sa vie. Peut-être qu'elle était sous plus de pression qu'il ne le pense vraiment. Et écoute, les gens gèrent ça différemment. Et aussi, écoute, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que tout doit être considéré. Cet âge-là, tu sais, pour les femmes, c'est l'âge d'apparition de certaines, tu sais, maladies mentales, tu sais, des choses comme la bipolarité, la schizophrénie ou la paranoïa commencent à s'installer. Et peut-être, tu sais, donc il faut explorer si ces appels téléphoniques étaient réels ou non. Chez les hommes, cela apparaît vers 26-27 ans. Chez les femmes, vers 22-24 ans. Donc, j'explorerai tout simplement pour m'assurer qu'il ne se concentre pas trop sur ce point. Quelqu'un la harcelait-il et l'a enlevé? Peut-être est-ce plus simple. Il faudrait lancer des appels à elle via les médias. Ou du genre, et tu n'as pas de problème. Si tu as juste besoin de t'éloigner, tu sais que tu as un environnement sûr où revenir et tu ne seras pas en difficulté, ce genre de choses. Si le FBI ou la police de Philadelphie, qui ont aussi énormément de ressources, quand tu consultes le profil de quelqu'un sur les réseaux sociaux, peux-tu voir ses destinataires de messages privés? Par exemple, s'il y avait quelqu'un dans ces messages privés avec qui elle communiquait, est-ce que ça fait aussi partie des informations qu'ils obtiennent? Oui, donc encore une fois, quand tu obtiens ces informations du département d'urgence, du service des forces de l'ordre, ça arrive en format base de données et ça affiche chaque message. Et en dessous, ça indique s'il a été supprimé ou non. Donc tu vois même les messages supprimés. Donc, si tu envoies un message à quelqu'un et que tu supprimes une photo ou un texte, tu penses que c'est parti, mais ce n'est pas le cas. Maintenant, si c'est une application chiffrée, c'est une autre histoire, parce que si tu discutes sur Telegram ou quelque chose comme ça, alors ça peut être très différent, à moins qu'ils ne parviennent à découvrir ces mots de passe et qu'ils puissent accéder depuis un autre appareil.
mais ça dépend si quelqu'un les a, et il y a de fortes chances que personne ne connaisse ces mots de passe. Sinon, ils seraient déjà entrés, j'imagine. Mais ils peuvent certainement obtenir les messages privés habituels, les messages supprimés et tout ça. Et les opérateurs téléphoniques, eux, peuvent aussi voir les services de messagerie courte pendant 90 jours. Nous sommes donc dans une période où ils pourront voir les échanges de messages et y accéder. En regardant simplement la carte ici, juste entre la maison de retraite dans le nord-ouest de Philadelphie et l'arboretum que la police est en train de fouiller en ce moment, alors que nous enregistrons ceci dans le quartier Germantown de Philadelphie. C'est environ 1 heure de marche, presque en direction du centre-ville, si les gens connaissent. Hein. Donc en allant dans cette direction, plus vers le cœur de Philadelphie, c'est la direction qu'elle prend. Donc ce serait probablement vers l'est. Qu'est-ce qui te marque dans le fait qu'il faille marcher 1 heure ou rouler 10 minutes en pleine nuit? Cependant, si elle s'y trouve là, s'ils ont pu la localiser dans cette zone, qu'est-ce qui te frappe à ce sujet? Je ne sais pas. Tu sais, c'est difficile à dire. Encore une fois, je demanderai à la famille s'il y a quelque chose de symbolique pour elle là-bas. Est-ce un endroit qu'elle connaît? Tu sais, je ne sais pas si elle a des croyances spirituelles ou quelque chose comme ça, mais c'est préoccupant. Tu sais, aussi tard dans la nuit, écoute, juste 7 heures de marche. Même sans y être poussée, elle pourrait croiser une mauvaise personne lors de sa promenade, peu importe son harceleur. Tu sais, c'est à 1 heure de marche. Et donc, aussi, pourquoi tu vas là-bas? Et quelque chose leur a fait penser, tu sais, qu'elle était dans cette zone. Encore une fois, tu travailles la nuit avec des caméras de surveillance, donc tu vas obtenir des images infrarouges. Donc, il est aussi facile de mal identifier quelqu'un. Il pourrait y avoir eu quelqu'un d'autre qui marchait dans cette zone et ils n'en sont pas certains. Mais ils vont simplement mobiliser toutes les ressources au cas où ce serait le cas. Souvent, on cherche aussi à comprendre ce qui s'est passé dans ces cas. Dans toute disparition, il est essentiel de retrouver la personne et de la ramener saine et sauve à sa famille. Mais ensuite, quand on pense aux appels téléphoniques de harcèlement, c'est vraiment un comportement étrange. Elle s'est présentée au travail, tout semblait normal à 10 heures. Je suppose qu'elle est partie bien avant la fin prévue de son service à 6 heures du matin. Je veux dire, dans ce genre de cas, si vous étiez l'un des enquêteurs sur cette affaire, je suppose que les questions que vous vous poseriez en essayant de reconstituer ce genre de comportement seraient lesquelles? Partir volontairement au milieu de la nuit de l'endroit où vous êtes censé travailler, ce quart de nuit, juste après avoir vu votre mère, et elle part de chez elle vers 9h50. Et je pars au travail. Elle arrive au travail, puis elle s'en va. Ouais, donc moi, en tant qu'enquêteur, vu qu'elle vient d'être diplômée, je voudrais parler, tu sais, à ses colocataires de la fac, ce genre de choses. Observer ses réactions sous pression, comme pendant les examens finaux. Est-ce qu'il lui arrivait de devoir s'éloigner quand c'était trop, sans forcément partir, comme cette fois-ci? Mais est-ce que, tu vois, comment elle gérait un stress aussi intense? Écoute, je ne pense pas que ce soit facile de travailler dans un établissement pour personnes âgées. Je pense que c'est déjà beaucoup de pression en soi, beaucoup d'exigences, et je ne sais pas si c'était vraiment son choix de carrière non plus. Je sais qu'elle vient d'être diplômée et que travailler de nuit doit être difficile. Donc, je verrai comment elle réagit dans des situations de stress intense et si parfois elle a juste besoin de s'éloigner et de prendre des décisions rapidement parce qu'elle a quitté la voiture et elle a pris les appareils. Donc, c'est bizarre, non? Et elle a éteint les appareils. Oui, et maintenant, ça ne marche plus. C'est très typique. Par exemple, chaque fois qu'on a des cas de personnes qui veulent juste s'enfuir, les appareils se déclenchent toujours. C'est pareil pour la santé mentale, car les gens savent qu'ils peuvent être localisés. D'abord, les appareils s'éteignent. Donc, cette partie ne me surprend pas. Que ce soit un départ volontaire ou si quelqu'un l'a emmené, la première chose qu'ils vont faire, c'est éteindre les appareils. Donc, cette partie ne me surprend pas. Ça fait 5 ou 6 jours. Donc la dernière fois qu'on l'a vue, c'était le 5 octobre, peut-être dans la nuit du 4 au 5. Cela fait presque une semaine sans nouvelles d'elle. Comment se passe une recherche? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de membres de la communauté qui mettent un bout de sa photo partout. Sa photo est désormais partout dans les médias locaux à Philadelphie et en ligne. Comment la stratégie de recherche évolue-t-elle à l'approche d'une semaine par rapport aux premières heures de recherche il y a 4 ou 5 jours?
Oui, je pense que dans les prochaines 48 heures, de nombreuses ressources seront mobilisées. Selon les rapports, le FBI est impliqué. Nous sommes dans une période critique et j'espère que vous savez, il y a peut-être quelqu'un dans sa vie avec qui ses parents n'étaient pas forcément d'accord et peut-être qu'elle est avec cette personne. Et ils essaient juste de comprendre comment sortir de cette situation maintenant. Et écoutez, ce genre de choses arrive. Il y a eu des cas dont j'ai parlé dans votre émission où ce genre de choses s'est produit, Lisa Petrov et d'autres. Donc il y a encore de l'espoir ici. Je veux dire, écoutez, mais c'est inquiétant quand on en arrive à autant de jours, parce que ce n'est pas comme si elle avait pris, vous savez, un sac de... C'est pas comme si on avait l'impression qu'elle s'enfuyait, vous voyez. Donc c'est très inquiétant. Je pense que vous verrez de nombreuses ressources mobilisées ici cette semaine. Vous savez, demain, c'est dimanche, car ils savent que c'est le moment le plus critique. Et il semble qu'ils aient, vous savez, j'ai vu quelques images. Beaucoup de gens là-bas ont des chiens. Donc je pense, vous savez, je pense qu'on aura une sorte de résolution ce week-end, ou aujourd'hui, ou, vous savez, ou ce week-end. J'espère qu'elle se cache juste quelque part, vous voyez. Oui, vraiment, c'est une situation effrayante. Voir l'inquiétude chez la police, c'est vraiment. Sincèrement, on voyait une vraie inquiétude sur le visage du chef de police. Donc, et écoutez, il en sait plus que nous tous, n'est-ce pas? Donc, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, qu'il y a des choses qu'il retienne. Il avait vraiment l'air inquiet. Et donc, c'est inquiétant. Nous continuerons de suivre cette affaire. Steve Fisher, détective privé spécialisé dans les disparus, merci d'être venu sur Law and Crime. Attendons l'évolution de l'histoire, en espérant que Keita Scott puisse rentrer chez elle. Oui, merci. Encore une fois, Keita Scott. Elle mesure environ 1,68 m. Si vous avez des informations sur l'endroit où elle se trouve, la police dit qu'aucun renseignement n'est trop insignifiant pour être signalé. Vous pouvez contacter la police de Philadelphie au 215-686. Tips, c'est tout pour On Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Spotify. Je suis Chris Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois.